est si bon pour moi. L'ancien hapa tutaweza kushimama moja kusoma neno la Mungu. Et maintenant
allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tasoma mafashi mbili. Nous lirons à deux endroits. Ya kwanza tutasoma mu Acte chapitre 2. Le premier c'est dans Actes chapitre 2, verset 25 à 27. Versets 25 à 27. Ya pili tutasoma mu Luc chapitre 24. Le deuxième c'est dans Luc chapitre 24. Verset 1 à 7. Versets 1 à 7. Acte 2. Acte chapitre 2. Verset 25 à 27. Versets 25 à 27. Car David dit de lui, kwa sababu Daudi anasema juu yake, je voyais constamment le Seigneur devant moi, nilikuwa naona kila wakati Bwana mbele yangu, parce qu'il est à ma droite, kwa sababu wewe mkono wa kuume kwangu, afin que je ne sois point ébranlé. Mwile namna nisiweze kutetemeka. Aussi mon cœur est dans la joie, Na hivi moyo wangu unakuwa ndani ya furaha, et ma langue dans l'allégresse, na ulimi yangu mkushangilia, et même ma chair reposera avec espérance. na mwili yangu itaweza kupumzika na tumaini. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Njoo hautaacha nafsi yangu mfazi ya bafu, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. na weye hautaona mtakatifu wako aone kule kuharibika. Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 1 à 7. verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, Siku ya kwanza ya juma, elles se rendirent au sépulcre aba na mke bakaenda kule kumakaburi de grand matin, asubuhi kabisa, portant les aromates qu'elles avaient préparés. bakabeba ile manashi baliweza kutayarisha. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, Bakakuta kwamba ile jiwe balikuwa bashaitosha mbele ya ile makaburi, et étant entrées, na bakaingia, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. abapate mwili ya Bwana Yesu. Comme elles ne savaient que penser de cela, Munamna ile bakujue ni nini batawaza njoo. voici deux hommes leur apparurent Tazameni watu wawili en wakaonekania habits resplendissants. mu mavazi yenye kung'aa. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Benye kuongopesha bakainamisha mauso yabo, Mais ils leur dirent, lakini abatu bakabambia, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? njoo nini mko natafuta katikati ya bafu ule ko ai? Il n'est point ici, Ashina tena mais hapa, il est ressuscité. lakini yuko mwenye kufufuka. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, Kumbukeni namna kani alimzungumzia wakati alikuwa mgalilea, et qu'il disait, na wakati alikuwa il anasema faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, inapasha mwana wa mtu bamtoe ndani ya mikono ya babaya, qu'il soit crucifié bamusulubishe et qu'il ressuscite le troisième jour. na afufuke siku ya tatu. Amen. Amen. Tutaweza kuméditer grâce étonnante. Nous allons méditer la grâce étonnante. Grâce étonnante auquel nous sommes le sauveur malheureux. J'étais perdu, je suis revenu, aveugle, maintenant je vois. C'est grâce, ma Seigneur, elle ôte Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakumbuka ya kama kulikuwa dimanche mwa jua ilikuwa iko nalamuka, hii jua naturel, na wakati bantu wanaanza kuangalia ile jua, na kulikuwa jua ya kiroho, na ilikuwa jua ya uhaki, ilikuwa ni wewe Yesu Kristo uweza kufufuka tokea wafu, kufuatana vile uweza kulakaka ya kama niko na uwezo kupeleka mwili yangu na kuibeba tena na kuifufula. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ulihakikisha neno lako, uliweza kufufuka na leo uko mzima katikati ya watakatifu. Juu ulisema fuati wawili watatu wanajikusanya jina lako
wanangu, niko katikati yao. Tazama, leo tunakumbuka ile siku mkubwa iliweza kufanikwa, na leo dunia mzima utaona bantu ba mingi beko nafanya ile karamu ya Pasaka jua kukumbuka ufufuko wako. Oh Bwana, akisha neno lako asubuhi ya leo kwa kusaidia watoto wako bene kwa na mahitaji mbalimbali, upate utunza bene kwa na magonjwa, usaidia bene kwa na mahitaji mbalimbali, kwa bale bene kwa na problem bapate solution, kwa bale bene kuregea bapate nguvu, kwa vyote bile watoto wako wanaweza kuomba wewe Mungu mzima upate kujibu. Tunatilia yote tofani kwa pantana mikono yako yote, tukonomba na imani jina Bwana Yesu Kristo. Amen. Ditafuta kuimba moya mwimbo moya. J'allais chanter un cantique. Mon nyimbo za Mungu numéro 77. Dans nyimbo za Mungu numéro 77. Dunia na lala. Dunia na lala. Amen. Nyimbo za Mungu numéro 77. Nyimbo za Mungu 77. Dunia na lala.
mabaraka yote. Que le Seigneur Dieu bénisse de toutes les bénédictions ndani ya hii ujumbe. qu'il a préparé dans ce message. Leo hii tutaweza kusema juu ya kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tunajua leo hii utaona dunia mzima beko nafanya karamu, beko nakumbuka ufufuko ya Yesu, beko nafanya karamu ya Pasaka. Vous verrez que le monde entier est en train de commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Il fête, célèbre la Pâque. Frère Branham beko nasema hivi mu message, c'est le lever du soleil. Frère Branham dit ceci dans le message ya le 18 avril 1965 du 18 avril 1965, traduction à Canada, traduction de Canada, page 6, à la page 6, paragraphe 31, paragraphe 31, il dit ceci. Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, est-ce qu'il l'a ressuscité dans le but d'une commémoration? Et ce matin de la résurrection, est ce seulement un jour de l'année ou un jour précis où nous célébrons ceci? Ou bien sommes-nous bénéficiaires de sa résurrection? Quelle en est la portée pour moi? Quelle en est la portée pour vous? Or nous croyons par la foi qu'il est ressuscité des morts. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ça c'est arrivé il y a 2000 ans. Quand Jésus est ressuscité, quelle est la faveur que tu as trouvée dans la résurrection? Parce qu'aujourd'hui beaucoup célèbrent la Pâque. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait que Jésus soit ressuscité? Pour que les gens au courant de l'année puissent se souvenir qu'aujourd'hui c'est le jour de Pâques. Cette chose a quelle signification dans ma vie? Cette chose a quelle signification dans votre vie? Frère Branham, on a seulement mon message, le plus grand flash d'information de l'histoire. Dans le message le plus grand flash d'information de l'histoire, il y a le 24 avril 1961. Du 24 avril 1961. Et on a seulement vu papa 5. Frère Branham dit ceci à la page 5. Paragraphe 11. Paragraphe 11. On a seulement. Il dit. Mais nous accordons à la Pâque un seul jour de l'année. C'est ça notre Pâque. La Pâque, c'est un jour de l'année. Chaque jour de l'année devrait être Pâque. Chaque jour devait être un jour de ravissement de la résurrection. Mais vous savez quoi? Les gens ont mis la confusion dans les messages de Pâques. Ils l'ont confondu avec des œufs colorés et des petits bouquets de fleurs accrochés à leur corsage ou au poignet et de nouveaux bonnets et des lapins. Et par conséquent, Pâques n'est qu'une propagande. Parce que ça comme en Europe, vous verrez le jour de Pâques quand il approche. Les gens vont acheter des œufs, ils vont les colorer. Nombreux vont acheter des fleurs, les placer sur leur chemise, sur leur blouse. Et les autres vont acheter des lapins disant que ce sont des lapins de Pâques. Et ça devient comme un jour de propagande des commerçants. Et les gens ne connaissent plus la valeur de la Pâque. Et par conséquent, Pâques n'est qu'une propagande. Mais pour le croyant qui sait, chaque jour il vit la Pâque. Car Christ est ressuscité des morts et est à jamais vivant dans les cœurs, se manifestant à son église jour après jour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, si vous dites que vous êtes incroyant et que ces miracles ne vous accompagnent pas, alors soit
vous avez dit quelque chose de faux, wala ulisema kitu kia ongo, soit vous dites qu'il a dit quelque chose de faux. wala unasema yeye alisema kitu kia ongo. Car Jésus a dit, Sababu Yesu alisema, voici les miracles qui accompagneront les croyants. tazameni miujiza itasindikiza En mon nom, ils chasseront les démons. mujina langu batafukuza mademono. Ils parleront de nouvelles langues. Atasema mauga mpya. S'ils ont été empoisonnés, Kama baliwaekea sumu, s'ils boivent un breuvage mortel, kama banakuna kinao kia sumu, cela ne leur fera point de mal. kila watenda kubaya. S'ils imposent les mains aux malades, Kama banekia bagonjwa mikono, les malades seront guéris. bagonjwa batatunzwa. C'est ce genre de miracle qui accompagne les croyants. Njoo mitindo ya miujiza iko nasindikiza waaminifu. Et c'est à eux qu'il apparaît. Il apparaît aux croyants. Na ni kwabo njoo iko naonekana kwa waaminifu. C'est donc pour cela que ces miracles accompagnent les croyants. Njoo kwa sababu ile miujiza iko nasindikiza waaminifu. Amen. Amen. Tutasema juu ya kuzikwa, Nous allons parler de l'ensevelissement na juu ya ufufuko tena ya Bwana Yesu Kristo. et puis de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tutaweza kuonesha ya kama kofashi moya ile tunaweza kuzikwa, Nous allons démontrer qu'il y a un endroit où nous pouvons être ndio ensevelis tupate kushiriki kufufuko. pour que nous puissions participer à la résurrection. Ile fashi iko moya bure, Il n'y a qu'un seul endroit, ndio fashi moya ya kuabudu, c'est un seul endroit où on doit adorer. ndio fashi moya ya kufichamia, C'est le seul endroit où on doit se ndio cacher. fashi moya pale patafanika ufufuko. C'est le seul endroit où se produira la résurrection. Tutaweza kuonesha mamifano sawa vile Frère Branham anasema, Nous allons montrer des exemples comme Frère Branham le dit, ndio tupate kuonesha fashi na shetu tunapaswa kushikwa. pour que nous puissions montrer là où nous devons être Na ensevelis. Frère Branham anasema kitu ya kwanza, Frère Branham dit, la première des choses, napenda kuonesha namna neno ya Mungu aikalake kuna kotola. je voudrais démontrer comment la parole de Dieu ne peut pas faillir. Anasema hivi message de l'ensevelissement Il dit ceci dans le message Kujikwa ni le 20 avril 1957. du 20 avril 1957. Anasema hivi page 2 À la page 2, il dit ceci. paragraphe 12. Paragraphe 12. Fuatez bien. Suivez attentivement. Premièrement, Kwa kwanza, nous aimerons attirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. tunapenda kuvuta angalisho yenu juu ya kuona mambo ya kusema neno ya Mungu haiwezi kuanguka. Dieu tient sa parole à la lettre. Mungu eko anatumikia sauti yake kwa kila Ce tamko. matin, Na hii asubuhi nous voulons fixer nos pensées là-dessus. tunapenda kuweka mawazo yetu pale Sur le fait que Dieu tient sa parole. muile mambo ya kusema Mungu ako anashika neno yake, Nous pouvons tenir pour certain que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. na tunapasha kuhakikishwa kwamba ile yote Mungu anasema maneno yake ni ukweli. Et la foi ne repose pas sur les simples mouvements des conceptions humaines ou de la théologie de l'homme. Na imani haikalake pa ile mchanga ya kupepuka ile ya mawazo ya bantu na teolojia ya batu, Mais elle trouve son lieu de repos définitif sur le rocher immuable de la parole éternelle de Dieu. lakini kunapata fazi ya mapumzikio yake pa mwamba ile ya neno ya Mungu. La parole. Neno, Quand Dieu a dit une chose, wakati Mungu alisema kitu cela demeure éternellement la vérité. na kile kinabakia ukweli milele, Il ne peut jamais retirer cela et dire ashwezi tena ukitosha kile na oh, aseme je ne voulais pas dire cela. oh, nishikupashe kusema hivi. Moi, je peux déclarer des choses Mimi naweza kusema bintu et vous pouvez aussi déclarer des choses. na mwe vile vile mnaweza kusema bintu, Et ensuite, nous sommes enclins à devoir retirer cela. na kisha tutakazishwa tutoshe bile Parce que nous l'avons dit au mieux de notre connaissance juu tulibisema kufatana na kujua kwetu et au mieux de nos capacités. na kufatana na ile mawezaji. Mais Dieu est donc si différent de nous. Lakini Mungu anachanishwa kabisa na Il sheria, est infini. yeye ana na mwisho, Par conséquent, il ne dit pas une chose à moins que ça soit absolument parfait. na yeye hasiwezi kusema kintu mpaka tu kikwe kia kweli Il ne doit jamais retirer cela. hasta kitoshaka Il ne kama doit jamais s'excuser pour ce qu'il a dit. hasta ombaka buluma njoo kila alisema, Cela demeure toujours la vérité. kile kinabakia mpaka ukweli. Juu ya kuvumbula ile fashi Pour découvrir cet endroit, vile natokea mkusema, tutaangalia kile nabii aliweza kusema. nous allons regarder ce que le prophète a dit. Juu Amos 3:7 inasema Parce que Amos 3, wa milele hawezi kufanya kitu kama sifunue siri yake kubatumisha yake banabii. l'Éternel ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs le prophète. Frère Branham juu kushikilisha mzuri kile kitu kunaeleza, Frère Branham, pour mieux faire comprendre la chose qu'il était en train anaanza de dire, kubeba mamifano ya mwagano la kale il prenait les exemples de l'Ancien juu ya Testament kufasiria mzuri kile
nafanikwa mwagano jipya. Pour expliquer bien ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Tutabeba mtu wa kwanza mwenye kuwa Job. Nous prendrons la première personne qui est Job. Biblia inasema hivi mu kitabu ya Job chapitre 1er. La Bible dit ceci dans Job chapitre 1er. Mtaona kama uko na maBible tutaanza kusoma kabisa. Vous verrez si vous avez des Bibles, nous lirons. Juu ya kuonesha kama hii message ni ya mubiblia. Pour démontrer que ce message est de la Bible. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Kulikuwaka mwile muji ya Ut mutu moya mwenye kuitwa Job. Et cet homme était intègre et droit. Huyu mutu alikuwa mwenye kunyoloka na mutu sawa. Il craignait Dieu. Alikuwa anaogopa Mungu. Et se détournait du mal. Na alikuwa anakimbia bubaya. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Alizala batoto banaume 7 na banamke 3. Il possédait 7000 brebis. Alikuwa na 7000 brebis, 3000 chameaux, ba chameaux 3000, 500 paires de bœufs, na ba ngombe ba wili 500, 500 ânesses, ba ânesse 500 et un très grand nombre de serviteurs. Na batumishi ba mingi. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Na ule mtu alikuwa mwenye kutawala wakonekanika sana mbatoto bote ba Orient. Tunaona ya kama huyu mtu Job alikuwa mtu mwenye kubarikiwa kabisa kabisa. Nous voyons que cet homme Job était abondamment béni. Neno la Mungu inasema alikuwa na boka ya Mungu. Et la parole de Dieu dit qu'il avait la crainte de Dieu. Na alikuwa na batoto benikuwa 10. Il avait 10 enfants. Na kila wakati batoto wake banaanza kwenda kufanya karamu. Et chaque fois que ses enfants célébraient la fête, anaanza kutolea sadaka ya kuteketeza. Il offrait les sacrifices. Anasema pengine kule batoto wangu baliweza kukosa. Il a dit peut-être que mes enfants ont commis des erreurs. Mungu sadaka. Je vais offrir à Dieu une offrande. Baliweza kukosa Mungu apate kubahurumia. Si ils ont commis un péché, que Dieu les pardonne. Sasa vile tunatoka mkusoma yeye ndio alikuwa mwenye hekima katikati ya bantu ba mingi. Comme nous venons de le lire, c'est lui qui était sage parmi nous. Mingi baraanza kuyaka mbele yake juu kuomba mashauri. Nombreuses personnes venaient devant lui pour demander de conseils. Kunakuwa wakati moya kulikuwa mkusanyiko mule mbinguni. Et une fois il y avait une réunion là au ciel. Ilikuwa Mungu na bamalaika. C'était Dieu avec les anges. Tunaangalia Mungu pale na bamalaika mu réunion. Nous voyons Dieu avec les anges dans la réunion. Tunaona na mwingine na yeye kwa kuingia pale. Et nous voyons un autre qui surgit. Tunaona nini? D'où viens-tu? So mimi natokea mkoa wa hapa dunia. Et je viens d'errer dans le monde. Mungu anamuuliza. Et Dieu lui demande. Uliona mtumishi wangu Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Ni juri sa kumubariki. Il dit mais c'est parce que tu l'as béni. Ulisa kumubariki na bintu vya mingi. Parce que tu l'as béni avec beaucoup de bien. Unaona iko na Kongo papa leko natumikia neno. C'est pour cela qu'il te craint et il pratique ta parole. Si tu me permets que j'aille toucher à ses biens, tu verras, il va te renier. Dieu connaît très bien ses enfants. Il sait même s'il y a tant d'épreuves, ils ne vont pas rejeter la parole de Dieu. Ils seront fermes. Et Dieu dit au diable, va toucher à ses biens. Tu verras que Job ne va pas me renier. Parce que tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, et c'est Dieu qui les permet. Il n'y a rien qui peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Et le diable est descendu rapidement. En un seul jour, tous les biens de Job étaient détruits. Tout son bétail était mort. Et tous ses 10 enfants étaient décédés. Et tous ses biens étaient détruits. Job n'a pas dit zamani nilikuwa tu bien. Jadis j'étais bien. Parce que niko nafuata mambo ya Mungu sasa binaanza unifikia bia hivi nitaacha neno la Mungu. Oh parce que je crois la parole de Dieu et ceci m'arrive, je vais abandonner la parole de Dieu. Alisa pale mimi nitoka mbele ndani ya tumbo ya mama. Il a dit mais quand j'étais né de celle de ma mère, j'en suis sorti nu. Et tous ces biens je les ai trouvés dans le monde. C'est lui qui me les a donnés, c'est l'Éternel. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Amen. Et la parole de Dieu dit en tout Job n'a pas péché. Amen. Wakati ingine tena Mungu aliweza kuwa tena ndani mkusanyiko na malaika.
Et une fois encore, Dieu était en réunion avec les anges. Mwovu shetani na yeye aliweza kwenda ndani ya ile mkusanyiko. Le diable Satan est allé aussi dans cette réunion. Ufuashi yote panikala pende kujikusanya batoto ya Mungu. Parce que partout où sont rassemblés les enfants de Na mwovu Dieu, shetani na yeye anaendaka. le diable y va aussi. Hata hapa. Même ici. Jone iko nikupatia kushingisha. Et c'est lui-là même qui vous donne le sommeil. Amen. Ulale usishike neno. Pour que vous dormiez, que vous n'écoutiez pas la Maana parole de Dieu. shetani yako hapa. C'est-à-dire que le diable est là. Sawe kankamana. Mais toi persévère. Hapana kulala. Faut pas dormir. Nisikia neno la Mungu. Écoute la parole de Dieu. Mungu anamueleza shetani unatokea wapi? Et Dieu dit, diable, d'où viens-tu? Sasa mimi natokea pa dunia tena kwa wewe. Il dit, je viens dans le monde de Sasa unaona mtumishi wangu Job As-tu vu mon serviteur Job? hata bila uliharibisha binti wake anabakia paka manasimama imara moneno ya Mungu. Quand bien même que tu as détruit ses biens, il demeure fidèle à la parole de Mwovu Dieu. shetani anasema oh, mahali mtu anaweza kuipeleka tu facilement. Le diable a dit, oh, mais les biens, la richesse, l'homme peut les donner. Kama mimi nagusa maungu yake Si seulement je touche à son corps namupiga na magonjwa et que je le frappe de utaona maladie, atakufinga mafingo. tu verras, il va te maudire. Mungu anasema mimi nakupatia ruhusa uende ukamguse. Dieu a dit, je te donne l'autorisation, va le toucher. Mais hapana kubeba maisha yake. Mais il ne faut pas prendre sa vie. Mwovu shetani anashuka Le diable Satan est descendu. anapika Job na magonjwa moja eko ni palula na kipande ya chupa. Il frappa Job d'une maladie où il était en train de se gratter avec un tisson. Tunaona Job sasa yeye yule mwenye kuikala ndani ya maivu. Nous voyons Job assis sur la cendre. Bibi yake anaangalia na saa Sa femme regarde et dit, oh, mateso hivi. quelle souffrance! Finga Mungu mafingo ukufu lwa. Maudit Dieu et meurt. Job anasema unaanza kusema sasa mwanamke wasipokuwa na akili. Job dit, mais tu parles comme une femme insensée. Kisha yake barafiki ya Job banakuwa bale balikuwa naye mkanisa. Et puis les amis de Job, les fidèles de la même église que lui, Aliona kabitu hivi binafikia ule kwa muneno ya Mungu. ils ont dit, mais nous n'avons jamais vu pareille chose arriver à celui qui est dans la parole. Ona mazambi la ukutubu. Tu as des péchés non confessés. Ona mazambi yasipokukiri. Tu as des péchés que tu n'as pas confessés. Sio pale Mungu anakupika mwina C'est pour Mungu. cela que Dieu t'a frappé de Job cette manière. anasema mimi naangalia ndani maisha yangu mimi sifanye kosa tamu. Job dit, j'ai regardé dans ma vie, je n'ai fait aucun mal. Sasa tunaona Job mwenye kuikala sasa ndani ya maivu. Et nous voyons Job assis sur la cendre. Unaona wakati mtu eko mgonjwa mwile namuna Voyez-vous quand quelqu'un est malade dans cet sio état, mtu wakati anaikalaka unakumbuka sasa juu ya lufu. c'est alors que l'homme se souvient de la mort. Job anasema mtu kumbe anaikalaka tu sari fleur. Et Job dit, mais la vie de l'homme c'est comme une fleur. Manake banaikata kisha banaitupa kunaisha paka pale. Et on la coupe, on la jette et puis c'est fini. Est-ce que mtu hawezi kuwa kuna tumaini ya kuishi tena? L'homme n'a-t-il pas d'espérance pour vivre encore? Anaangalia muchi. Il regarde un arbre. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Mu Job chapitre 14 Dans Job chapitre 14, verset 7 à 10. versets 7 à 10, Inasema. il dit ceci. Job chapitre 14 Job 14, verset 7 à 10. versets 7 à 10. Un arbre a de l'espérance. Muchi inakuwa na tumaini. Quand on le coupe, il repousse. Wakati wanaikata inaota tena. Il produit encore des rejetons. Inatosha tena chipuko. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Wakati ile mizizi yake inaoza mbulongo, quand son tronc meurt dans la poussière, wakati ile muchi inakufa mbulongo, il reverdit à l'approche de l'eau. wakati mai inakaribia hiyo inaanza kutosha mayani. Il pousse des branches comme une jeune plante. Inatosha matawi sa mumea kidogo. Mais l'homme meurt Lakini mtu yako et anakufa il perd sa force. na anapotesha nguvu yake. L'homme expire. Mtu anatosha Et pumzi où ndani. est-il? Na yuko wapi? Job anaangalia muchi. Et Job regarde l'arbre. Wakati banakata muchi banacha kintumba mule mbulongo. Et quand on coupe l'arbre, on laisse le tronc dans la terre. Anaangalia wakati ya mvula kama mvula inaanza kunyesha. Et il dit, quand la pluie approche, Ule muchi moyo moyo ule balikatakata anaanza kutosha tena mayani. le même arbre qu'on a coupé commence encore à reverdir. Maana yake muchi inafufuka. C'est-à-dire que l'arbre ressuscite. Anaangalia sema muchi ilikuwa inakufa. Il dit, mais l'arbre qui était mort, Lakini muchi mwa mimi naona inapata tena bujimo nyingine maana yake inafufuka. mais le même arbre a retrouvé la vie, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Sasa mtu yeye kama anakufa anaenda wapi? Mais qu'en est-il de l'homme quand il meurt? Anaangalia jua wakati inalamuka. Il regarde quand le soleil s'élève. Wakati jua inalamuka anasema jua inazalikwa. Et quand le soleil s'élève, il dit que le soleil naît. Anajua hiyo anaangalia jua hiyo ile kona tembe. Quand il voit la marche du soleil, Maana yake jua hiyo ile kona ndio kukomea. et le soleil est en train de grandir, Inafika midi inakuwa mtu mzima. il arrive à midi, il devient un adulte. Inafika magharibi inazeuka. Et le soir, il vieillit. Inafika karibu na 19 maana yake inapotea kabisa. C'est-à-dire à 19h là, il disparaît Maana complètement. yake jua inakufa. C'est-à-dire que le soleil est mort. Na asubuhi Et le matin, ile jua moyo le moyo même soleil inalamuka. s'élève encore. Oh frère. Oh frère, Sabre frère bwana meko nasema comme frère Branham le dit, Mungu eko ndani ya nature.
Job aliweza kukomprendre kusema ya kama kuko ufufuko. Job a compris qu'il y a la résurrection. Parce que le jua moya moya ile iliweza kufa. Parce que le même soleil qui était mort, Jua moya moya iliweza kufufuka. c'est le même soleil qui est ressuscité. Sasa nasema hivi mu Job chapitre 19. Et il dit ceci dans Job chapitre 19, verset 25 à 27. verset 25 à 27. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant najua kwamba mkombozi wangu yuko hai et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. na atalamuka wa mwisho pa dunia. Quand ma peau sera détruite, Wakati hii mwili yangu itaribika, il se lèvera. atalamuka. Après que ma peau aura été détruite, Wakati tu mwili yangu itakuwa yenye kuharibishwa, moi-même je contemplerai Dieu. mimi mwenyewe nitamuona Mungu, Je le verrai. mimi nitamuona Il me sera favorable. na atakuwa rehema juu yangu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Macho yangu itamuona, ila macho ya mtu mwingine. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Na moyo wangu unakuwa na ugua ndani mwangu kwa kuchunga ile. Ça vile Job alikuwa na imani. Comme Job avait la foi, Imani ilikuwa ufunuo. la foi qui est la révélation. Sema mimi naona. Il a dit, oh je vois, Kutakuya siku mwa mkombozi ataonekana pa dunia. il y aura un jour où le Rédempteur apparaîtra sur la terre. Wakati mkombozi ataonekana pa dunia. Et quand le Rédempteur apparaîtra sur la terre, Hata mimi nakufa. même si je meurs, Hata bilulu vinakula maungu ya. même si les vers rongent mon corps, Siku ataonekana. mais quand il apparaîtra, Mitamona. je le verrai. Macho yangu itamona. Mes yeux le verront, Pana macho ya mwingine. non pas ceux de l'autre. Job alibakia mwenye kusimama imara. Et Job est resté ferme. Mungu aliweza kumrudisha Job afya njema. Dieu a reconstitué la santé de Job. Biblia inasema mu Job chapitre 42 Et la Bible dit dans Job chapitre 42, verset 10. verset 10, Inasema et la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. et wa milele akamrudisha Yobu mwile hali yake ya kwanza. Quand Job eut prié pour ses amis, Wakati Job aliombea marafiki yake, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. wa milele akampatia mumala mbili bila vyote alikuwa navyo mara kwanza. Parce que kisha majaribu ni baraka itoroka. Parce que après les épreuves, c'est la bénédiction qui Verset arrive. 12. Verset 12. Pendant ces dernières années, Muima miaka hii, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Yob akapata ile mabaraka zaidi ya ile ashikupatake mwile mwakati Il ilipitaka. posséda 14 000 brebis. Akakuya na 14 000 brebis. Parce que kumwanzo alikuwa na 7 000. Parce qu'au début, il en avait 7 000. Sasa Mungu aliona sema alishimama imara. Comme Dieu a vu qu'il était resté ferme, Mungu ana doublé. et Dieu a doublé, Inakuwa 14. ça devient 14. 6 000 chameaux. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs. 1000 paires de bœufs, Et 1000 ânesses. na 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Alipata tena batoto banaume 7 na banamuke 3. Frère Ame unasema bale batoto Job alipata ni mpaka bale bake. Et Frère dit que les enfants que Job a trouvés, ce sont ces mêmes enfants-là. Mungu alibachunga tu quelque part. Dieu les a gardés quelque part. Sana murudishia. Et puis il les lui a remis. Hey. Amen, c'est vrai. Il donna à la première le nom de Jemima. Wa kwanza anampa jina Jemima, À la deuxième celui de Ketsia. wa pili Ketsia, Et à la troisième celui de Keren Apuk. wa tatu Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Muile muji ya kukwe banamuke bazuri sana sa batoto ya Yobu. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Na baba yabo akabapatia urithi katikati pamoja na banduku yabo. Job vécut après cela 140 ans. Na kisha ile mateso Yobu akaishi tena 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Na akaona batoto yake kufikia mkile kizazi kia ine. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Na Yobu akakufwa asha kukomea sana. Sa vile alikuwa na siku alizaliwa, Comme il avait un jour de naissance, alipaswa kuwa na siku ile alipaswa kufa. il devait avoir un jour de décès. Sa frère Branham anasema message de l'ensevelissement, Et Frère Branham dit dans ile mahubiri kushikwa, page 3, page 3, paragraphe 20. paragraphe 20. Anasema Il dit ceci. page 3, Page 3, paragraphe 20. paragraphe 20. Et je veux que vous remarquiez, Napenda mtazame. pour ce que je souhaite dire après, Njuu ya kile mimi napenda kusema kisha. que Job a désigné l'endroit où il devait être enseveli. Na Yobu alichakulaka fashi ile balipasha umujika. Et quand Job mourut, Na wakati Yobu alikufa, c'est là qu'il fut enseveli. Job pale balimujika.
J'appela mes fils, venez, je vais vous montrer l'endroit où vous allez m'ensevelir. Vous allez m'ensevelir ici. C'est là où vous allez m'ensevelir. Et quand il est mort, on l'a enterré là. Nous allons parler de cet endroit. Nous allons prendre un autre qui était Abraham. Abraham était appelé par Dieu. Abraham restait à Ur en Chaldée. Là en Babylone, en Mésopotamie. Son père était un idolâtre. Dieu n'a pas appelé Abraham pour ses bonnes œuvres. Dieu l'a appelé par sa grâce. C'est comme ça que Dieu appelle chacun de nous. Il n'y a personne ici qui est venu à la parole de Dieu à cause de ses bonnes œuvres. Dieu t'a appelé par sa grâce. C'est comme ça que Dieu a appelé Abraham. Abraham avait 75 ans. Et sa femme Sarah en avait 65. Et Dieu a dit, sépare-toi de tous les idolâtres. Allons avec moi. Je te montrerai le pays qui sera ton héritage et l'héritage de ta descendance. Et nous voyons que pour marcher avec Dieu, Dieu lui a donné la condition de se séparer avec les idolâtres. C'est de la même manière quand Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu veut que tu te sépares avec tout ce qui est contraire à la parole. Il ne faut pas venir à la parole de Dieu avec la coutume de vous. Sinon tu ne marcheras pas avec Dieu. Parce que Dieu voudra que tu marches selon qu'il l'a dit dans sa parole. Et Dieu a promis à Abraham, toi et Sarah vous aurez un fils. Selon ma promesse. Abraham a cru. Bien qu'il était vieux. Et bien que Sarah avait dépassé le temps de ménopause. Il a cru l'impossible. Même si les médecins ont dit que cette femme ne mettrait pas au monde. Mais lui a cru que comme Dieu a dit que je mettrai au monde, je mettrai au monde. Et cette chose s'est accomplie. Abraham a engendré Isaac. Et vous voyez aujourd'hui quand on mettait au monde, vous voyez combien vous serez dans la joie. Comme toute foi doit être éprouvée. Dieu a dit à Abraham, va m'offrir cet enfant Isaac comme une offrande. Et Abraham n'a pas dit, oh ça c'est pas Dieu. Mais Dieu lui a agréé les sacrifices des brebis. Que je puisse offrir un homme. Non, ça c'est pas Dieu. Et Abraham connaissait très bien Dieu. Il a dit, j'irai offrir Isaac. Comme Dieu a dit que ta descendance. Je vais donner Isaac en sacrifice et Isaac mettra au monde. Je ne sais pas comment cela arriverait. Il retournera à la vie, cela se passera comment, je ne sais pas. Parce que je vais l'offrir comme un sacrifice. Voilà qu'Abraham partait avec Isaac. Et ses serviteurs, ils sont arrivés à un endroit appelé au mont Moridja. Abraham a dit aux serviteurs, vous restez ici. Isaac, toi et moi partons. Il l'a chargé de boisseaux. Et c'est là où on devrait offrir Isaac comme sacrifice. Et tout cela, c'est le type de Jésus-Christ. Et celui qui se charge de la croix, là où il sera sacrifié comme une offrande. Isaac était un fils de la promesse. Isaac était le fils unique. Tout cela, c'est le type de Jésus-Christ, qui est le fils de la promesse, qui est le fils unique. Isaac dit à son père, je vois les bois, je vois le feu, mais je ne vois pas le sacrifice. Avançons, quand nous arriverons au sommet, Dieu lui-même pourvoira. Vous savez très bien ce qui s'est produit là au mont Moridja.
mnajua namna Mungu aliweza kufanya sadaka mwenye kwa kondo aliweza kuonekana. Et vous voyez comment est-ce que Dieu a fait qu'il y ait un bélier qui est apparu. Na Abraham vile alitaka kuwa Isaac, Mungu alisema acha. Et quand Abraham voulait tuer Isaac, Dieu a dit arrête. Maana yake Mungu alichikia kabisa imani ya Abraham. C'est-à-dire que Dieu a vraiment agréé la foi d'Abraham. Tunaangalia kungambo ya Sara. Nous regardons du côté de Sarah. Sasa Abraham na Sara beko nikala ni mwinchi ya malako ilikuwa Canaan. Et Abraham et Sarah demeuraient dans la terre promise. Sarah alikuwa na date alizalikwa. Et Sarah avait une date de naissance. Na vile vile alipaswa kuwa na date ya kufa. De même qu'elle devrait avoir une date de décès. Iliweza kufa, iliweza kufika sasa Sarah anakufa. Alors il est arrivé que Sarah est décédée. Mu Genèse chapitre 23 verset 1 à 2 inasema hivi. Dans Genèse chapitre 23 verset 1 à 2, la parole de Dieu dit ceci. La vie de Sarah fut de 127 ans. Maisha ya Sarah ilikuwa ya 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Njo miaka yenye umri ya miaka ya maisha ya Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba. Na Sarah akakufa ku Lijaarba, qui est Hébron, kule kunaitwa Hebron, dans le pays de Canaan. Mumuji ya Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Na Abraham akakuya pale njo kufanya kilio njo ya Sarah na kulia. Tunaona sasa Sarah pale anakufa. Nous voyons quand Sarah est décédée. Abraham akuseme, Abraham n'a pas dit. Mimi nilitokea muhiri mkalde. Moi je suis venu de Ur dans Kaldé. Na pasa ni bebe Sarah nikamuzike parfois se balijika kama nkambo wangu. Il faut que je prenne Sarah pour l'enterrer là on avait enseveli les. Imani ile Abraham alikuwa nayo ni ufunuo. Et la foi qu'avait Abraham c'était la révélation. Munamna ile alijua aseme kule ku Ur mkalde. De telle manière qu'il savait que là en Ur en Kaldé, mu Babylone, là à Babylone, kule ku Mésopotamie, là en Mésopotamie, aina kule ufufuko itafanikia. ce n'est pas là où se produira la résurrection. Alijua kama ufufuko itafanyika ni huko nchi ya Kana. Il savait que la résurrection se produirait là dans le pays de Canaan. Kwa maana aliweza kushika Sarah ndani ya nchi ya Kana. C'est pour cela qu'il a enterré Sarah là, Canaan. Sauti ya Mungu inasema Genèse chapitre 23. Dans Genèse chapitre 23, la parole de Dieu dit. Verset 19. Verset 19. Après cela, Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Macpéla. Na Abraham akazika bibi yake mule munshimu ya mashamba Macpéla. Shamba Macpéla. Vis-à-vis de Mamré. Karibu na Mamre, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Ile yenye kuitwa Hebron mumuji ya Canaan. nini akwende naye mu Ur mkalde? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas amené en Ur en Chaldée? nini akwende naye kule ku Mésopotamie mu Babylone? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas amené en Mésopotamie là à Babylone? Imani ilimufunulia kama wakati mkombozi atakuya. La foi lui a révélé que quand le Rédempteur viendra, ufufuko haitafanyika kule ku Mésopotamie, itafanyika ni ndani ya nchi ya Canaan, ilikuwa nchi ya Malawi. La résurrection ne se produira pas à la Mésopotamie, mais cela se produira là en Chaldée. So kwa maana aliweza kuzika Sara mule mukana. C'est pour cela qu'il a enseveli Sarah en Canaan. Et nous de même devons regarder là où nous devons être enterrés spirituellement. Nous voyons que Abraham de même est décédé. Dans Genèse chapitre 27, la Bible dit ceci. Il est bien d'avoir la Bible. Amen. Parce que quand vous n'avez pas de Bible, quand nous lisons, vous ne verrez pas ce que nous lisons. En Genèse chapitre 25, verset 7 à 10. Genèse chapitre 25, verset 7 à 10. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Aliishi miaka 175. Abraham expira et mourut. Abraham akatoa pumzi na akakufa. Après une heureuse vieillesse. Kisha yeye kuzeuka sana. Âgé et rassasié de jours. Mwenye kukomea na kushiba mashiku. Elle fut recueillie auprès de son peuple. Na baliweza kumbea kwa taifa yake. Isaac et Ismaël ses fils. Na Isaac na Ismaël mwanawe l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Bakamushika mule mashamba Macpéla. Dans les champs d'Ephron. Mule mushamba ya fils de Shosha. Mwana wa Shosha. Le Hétien vis-à-vis de Mamré. Ule muhesien karibu na Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Na ni ile mashamba Abraham aliwezaka kupata batoto ya Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Njo mule balishikaka Abraham na Sarah bibi yake. Na frère Abraham alikuwa anasema ndani ya message. Et frère Abraham dit dans ce message. Fwashi Abraham na Sarah baliweza kubazikia. Là où l'endroit où on a enterré Abraham et Sarah. Fwashi na yeye Job balimushikia hapa. C'est le même lieu où on avait enterré Job. Parce que balikuwa na imani moyo. Parce qu'ils avaient la
même foi. Ile imani ilikuwa ufunuo. La foi qui est la révélation. Ile inaanza kuonesha kama ufufuko itafanyika ni mukana. Celle qui leur disait que la résurrection se produira en Canaan. Tunaona vile vile na yeye Isaac wakati aliweza kufa. Nous voyons de même Isaac quand il est mort. Kisa na Rebeka wakati baliweza kufa. Et Rebecca quand ils sont morts. Na bo vile vile baliweza kuzikwa paka mule mukana. Tous étaient enterrés là, Canaan, mule mwinchi ya Malako. Dans la terre promise. Tunaangalia sasa mtu mwingine jina ke Jacob. Nous voyons un autre qui est appelé Jacob. Tunaona Jacob alikuwa na batoto 12. Nous voyons que Jacob avait 12 enfants. Katikati ya wale batoto 12 kulikuwa Joseph. Parmi ces 12 enfants, il y avait Joseph. Tunajua habari ya Joseph, tutasema kidogo juu yake. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph, nous allons en parler en bref. Mais tunaangalia Jacob yule anaenda mu Egypte. Nous voyons Jacob qui part en Égypte. Wakati njala ilikuwa mu Israel, quand il y avait la famine en Israël, Jacob aliweza kushikia kama mtoto wake Joseph alishakuwa premier ministre. Comme Jacob avait appris que son enfant Joseph était devenu premier ministre. Mule mu Egypte mule na yeye enda mule. Là en Égypte, il est parti aussi. Et je pense quand il passait, on dit voilà le papa du premier ministre. C'est celui-là le papa de Joseph. Là en Égypte, il y avait des pyramides. Qui étaient des sépulcres là, on enterrait des notables et des chefs et tous ceux qui étaient renommés là. On les enterrait dans des pyramides. Et Jacob lui n'a pas regardé aux pyramides. Là en Égypte, il a fait que Joseph puisse jurer. Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47. Verset 29 à 31. Verset 29 à 31. Bien. Suivez attentivement. Toi de même, tu regarderas si tu es enterré à cet endroit spirituel. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, wakati Israël alikaribia wakati ya kufa kwake, c'est Israël qui est Jacob. Il appela son fils Joseph. Akamwita mwanake Yusufu. Et lui dit, nakamwambia, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama napata neema macho yako, mais je te prie ta main sous ma cuisse, weka mkono yako pachapa yangu, et use envers moi de bonté et de fidélité, na unitendee mema na uaminifu. Ne m'enterre pas en Égypte, ushinishike humu Misri. Quand je serai couché avec mes pères, wakati nitalala na baba yangu, tu me transporteras hors d'Égypte. Utenitosha, utenishika mule makaburi. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Yusufu akajibu, nitaitenda kufuatana neno lako. Jacob dit, Yakobo akasema, jure-le-moi. Unilapie ile. Et Joseph le lui jura. Na Yusufu akalapa. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Na kisha Israeli akainama kule kukichwa kitanda yake. Baraki mambo ile okuzikwa ilikuwa ya mafaka kabisa kabisa. C'est-à-dire le problème de l'ensevelissement était très important. Hata vile kulikuwa mapiramidi ile Jacob alianza kuona. Bien qu'il y avait des pyramides que Jacob voyait. Hata ile mamarche ile ya kwenda kujika ile bantu wanaanza kujika nayo ba farao na bote. Même les funérailles qu'on faisait pour les pharaons et tout. Jacob aliona ni bia bure. Jacob a vu que c'était vil et vain. Joseph kuya. Joseph vient ici. Lapa. Jure. Apana kusubutu kunishika au Egypte. Faut pas oser de m'enterrer ici en Égypte. Kama mimi nakufa, si je meurs, unishike pamoja na baba yangu mwende mwinchi ya Malawi. Enterre-moi avec mes pères là dans la terre promise. C'est Genèse chapitre 49. Suivons Genèse chapitre 49. Mambo ya Jacob. L'histoire de Jacob. Verset 29 à 33. Verset 29 à 33. Il dit ceci. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Verset 29 à 33. Verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron le Hétien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent
ile shamba na ile shimo ikwamo ont été achetés des fils de Heth. ile baliiuza kwa watoto ya Heti. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, Kisha Yakobo yeye kuamrisha watoto yake, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. akalala pa kitanda na akakufa na bakambeba kwa taifa yake. Genèse chapitre 50 verset 12. Genèse chapitre 50 verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Njomu hii namna batoto ya Yakobo balitumikisha ile maamri baba yao. Ils le transportèrent au pays de Canaan bakamubeba kumpeleka kuinchi ya et Kana l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla. na kumushika mwile shimu ya mashamba ya Abraham Makpela. avait acheté des fronts hétiens Ile Abraham aliuzaka kwa huyo Efraimu Hesien comme propriété sépulcrale sa ile mali yake afasha kushikana et qui est vis-à-vis de Mamré. yenye kuwa karibu na Mamre. Joseph, après avoir enterré son père, Yosef kisha kushika baba yake retourna en Égypte na akarudia Mumisri avec ses frères na baba et tous ceux qui ndugu étaient montés yake avec lui pour enterrer son père. na bote bale baliendaka naye njuu ya kushika baba yake. Juu ya nini akupende bamushikie mule mu Egypte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas souhaité qu'il soit enterré en Égypte? Aliweza kushikia furaha. Il allait être heureux, Aseme vile niko naona peko naenda kushika ba pharaon. disant que la manière dont on enterre les pharaons, Vile niko naona peko nashika ba notable. comme je vois qu'on enterre les notables mishiki et des champs, mara peko naenda banafika ma pyramide le minene banabashi. c'est-à-dire ils arrivent là-bas dans des grandes pyramides et les enterrent là. Na mimi banishikia hata mu pyramide moja. Moi de même je serai aussi enterré même dans une pyramide. Non. Alisema enda mkanishike paka ile fasi kurizikwa Abraham na Sara. Il a dit allez m'enterrer seulement là où étaient enterrés Abraham et Sarah. Kule Isaac na Rebeka kule na baba waweza kuzikwa. Là où étaient enterrés Isaac et Rebecca. Kule mimi naweza kushika bibi yangu Lea. Là où j'ai enterré ma femme Léa. Jo fasi mutenda kunishika. C'est là le lieu où devait m'enterrer. Dans le champ de Makpela. Mukana. En Canaan. Winchi ya Malaki. Dans la terre promise. Juu ya nini? Pourquoi? Na yeye vile vile alikuwa na ufunuo. Lui de même avait la révélation Ya kama ile ufufuko itafanyika mu Egypte. que la résurrection ne se produira pas en Égypte, Mais ufufuko itafanyika mu Kana. que la résurrection se produira en Canaan. Tunaweza kusoma barenda kumushikia mu Kana. Et nous avons lu qu'il était enterré en Canaan. Tunabeba huyu mtu mwingine mwenye kwa Joseph. Nous prenons un autre homme qui est Joseph. Huyu Joseph mwenye kwa mfano ya Yesu Kristo. C'est Joseph qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. Baba yake alimpendaka sana. Il était aimé de son père. Aliweza kumfanyisha kanjo moja yenye kwa ya marangi saba sa upinde wa mvula. On a conçu pour lui une robe de 7 couleurs qui était comme l'arc-en-ciel. Amonamne ile Joseph alikuwa konaona maono. De telle manière que Joseph avait des visions. Anaanza kuona mantoto. Il avait des songes. Alikuwa wa kiro. Il était spirituel. Oh, siku moja babake anamweleza sema wewe ndembele ukangare bantu kwako tangu balienda kuvuka banyama kule kupori atushikie habari yao. Et un jour son père lui a dit va visiter d'abord tes frères. Depuis qu'ils sont partis paître les troupeaux, on n'a pas leurs nouvelles. Wakati Joseph anaanza kuya ni juu ya kuangalia bantu kwake na kupata habari yao. Et quand Joseph venait, c'était pour visiter ses frères et avoir de leurs nouvelles. Sasa vile anaanza kusema kama ndoto moya bale banduku abakwake d'accord naye zaidi. Comme ses frères n'étaient pas d'accord des songes qu'il disait, Pale Joseph anaanza kukaribia bantu kwake kule kupori. quand Joseph s'approchait de ses frères, là, Kufanya mandoto yeye kwa. celui qui a des visions est là. Leo tutamua. Aujourd'hui, nous allons les tuer. Tuone vile mandoto yake itendele. Nous verrons comment est-ce que ces songes vont continuer. Banabamba Joseph. Ils ont attrapé Joseph. Yule banambamba sasa tutamua. Le voilà, il est attrapé. On dit que nous allons les tuer. Banasa nono tushimue mbe. Ils ont dit ne les tuons pas d'abord. Banatosha ile nkanjo yake. Ils ont ôté sa robe. Ile ilikuwa na marangi saba yenekuwa mfano ya agano. Cette tunique à cette couleur qui est le type de l'alliance. Banabeba mbuzi. On a pris une chèvre. Banachinja. On l'a égorgée. Damu inamwangika. Le sang a coulé. Banabeba ile nkanjo yenye kupasuka. Banaweka ndani ya ile damu ya mbuzi. On a pris la tunique déchirée. On l'a plongée dans le sang de Yote ile ni mfano. Tout ça c'est un type. Yesu ule mwenye kuya mwana kondoo. Jésus qui est une brebis. Wakati alijitwika mazambi yetu. Quand il s'est chargé de nos péchés, Alikuya ule biko naita buk Azazel. il est devenu celui qu'on appelle le bouc Azazel. Maana yake ule mbuzi alianza kuyaka banamuweka mazambi yulu yake. C'est-à-dire le bouc sur lequel on plaçait tous les péchés. Maana yake zambi yote ya Israel banaweka yulu ya ule mbuzi. C'est-à-dire tous les péchés d'Israël on les plaçait sur ce bouc. Kisha mtu mmoja anaenda naye nje ya tauni. Et puis un homme partait avec celui-ci en dehors du camp Anaenda kumutupa kule. pour aller les jeter là. Njo kwa maana Yesu malgré que balimbamba ni mu Jerusalem. C'est pourquoi Jésus, bien qu'il était attrapé à Jérusalem, Abakamutundikia mu Jerusalem. il n'était pas crucifié à Jérusalem. Balimutundikia nje ya tauni. On l'a pendu hors du camp. Na ile nkanjo ya marangi mudamu.
et la tunique de couleur dans le sang démontre l'alliance que Jésus est en train d'accomplir par son sang. On a pris ce Joseph-là, jeté dans un puits. On a dit, nous allons le tuer après. Cette tunique, nous allons la ramener à notre père. Nous lui dirons qu'il y a un animal féroce qui a tué ton fils Joseph. Une fois ils ont vu les Ismaélites, les commerçants qui partaient en Égypte, parmi les frères de Joseph, un s'est levé. Il est arrivé qu'il avait la pensée de dire, au lieu de les tuer, que nous puissions le vendre. Le frère de Joseph du nom de Judas. Tout cela, c'est le type. Parmi les apôtres, les disciples de Jésus, il y aura parmi les 12 là, un qui s'appelle Judas. C'est celui-là qui aura la pensée de vendre Jésus. Nous voyons qu'on prend Joseph. On le vend chez les Ismaélites. On va avec lui en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, comme on part avec des voitures, des vélos au marché, on est parti avec lui. On a dit ce sont les esclaves à vendre. Un homme notable qui était là du nom de Potiphar, il a dit j'achèterai ces services. Il a acheté Joseph. Il va le placer chez lui. Comme Joseph était un fils de bénédiction, quand il est arrivé chez Potiphar, tout était béni. Sa maison était bénie, ses affaires étaient bénies. Parce que Joseph était un fils de bénédiction. C'est le même type avec Jésus-Christ. Et prenez Jésus, placez-le dans vos affaires. Tes affaires seront bénies. Les placez dans votre vie. Votre vie sera bénie. Partout où vous allez placer Jésus-Christ, la bénédiction va se produire. Potiphar a regardé comme Joseph a apporté des bénédictions. Il lui a dit, tu seras le superviseur de toute ma maison, mais tu dois t'éloigner uniquement de ma femme. Comme Joseph était joli d'après la femme de Potiphar, elle dit, oh, mon mari m'a amené un homme dans ma maison. Un jour, il dit à Joseph, va travailler dans ma chambre à coucher. Joseph n'a pas craint. Il n'avait pas de mauvaises pensées. Il n'a pas dit que comme je suis en Égypte, il n'y a aucun Israélite qui me voit. Non. Il savait très bien que même s'il n'y a pas un homme qui me voit, mais il y a un œil qui m'observe. Et cet œil qui m'observe, c'est l'œil de Dieu. Quand bien même qu'il était en Égypte, ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous trouvez un frère à Lubumbashi, comme il sait que les frères marcheront, il le trouvera. Il part en Tanzanie, ou bien il arrive en Zambie, il arrive à un endroit où le connaît. Le voilà dans les bars, le voilà chez les prostituées. S'il n'y a aucun frère ou une soeur qui te voit, mais il y a un œil qui te voit, c'est l'œil du Seigneur Jésus-Christ. Voilà Joseph dans la chambre en train de travailler. Cette femme-là venait. Et Joseph était surpris, la femme à l'intérieur. Et elle s'est introduite là. Elle dit que je veux que nous puissions coucher avec toi. Je ne peux pas faire une telle action. Je crains Dieu. Je ne peux pas mal agir devant mon Dieu. Il dit,
Un esclave qui commence à m'humilier comme ça. Je vais le forcer. Et quand il voulait forcer Joseph, Joseph lui a laissé la tunique, il est parti. Et la femme est restée avec la... Elle a refusé de manger, elle a tout refusé. Il dit, mais un esclave, il commence à me mépriser comme ça. Il verra. Quand son mari est arrivé, où est ma femme? Elle est dans la chambre. Mais avec toute tristesse. Pourquoi es-tu triste ici dans la chambre? Toi-même regarde cette tunique, elle appartient à qui? Mais ça appartient à Joseph. Qu'est-ce que ça fait ici dans la chambre? Toi-même regarde. Il s'est introduit ici pour me violer. Et quand j'ai crié, il a fui. C'est alors que j'ai pris sa tunique. Et nous voyons que c'était un mensonge. Potiphar s'est mis en colère. Il est allé au tribunal, il a accusé Joseph, il était jeté en prison. À cause d'une fausse affaire. Comme nous l'avons vu le vendredi. Pour une fausse affaire. Qu'on a accusé Jésus. Le voilà qu'on l'amène pour être crucifié. Et dans la prison où se trouvait Joseph, il y avait deux méchants qui étaient dans le même appartement. Il y avait le panissier. Et puis les chansons, c'est lui qui fabrique la bière. Ceux-là, ce sont de véritables méchants. C'est le type de Jésus à la croix. Lui n'a pas commis de mal. Mais les deux malfaiteurs qui étaient l'un de côté et l'autre, c'est vrai, ils étaient coupables parce que c'était des meurtriers. Nous voyons Joseph en prison. Comme il est un fils de bénédiction. Même la prison, elle était bénie. Amen. Partout où vous placez Joseph, il y a la bénédiction. Un jour, Dieu a provoqué des songes. Les chansons disent j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Écoute, il a raconté son songe. Joseph dit qu'il te reste 3 jours. Tu vas sortir de la prison. Tu retourneras à ton même service là chez les parents. Comme tu les servais le vin dans une coupe, c'est ce que tu vas faire. Et le panissier lui a dit aussi j'ai eu un songe. Et j'ai rêvé que j'avais 3 paniers qui étaient pleins de pain. Et les oiseaux venaient manger ces pains-là au-dessus de ma tête. Et Joseph lui a dit la signification de ce songe. Toi aussi, il te reste 3 jours. Tu seras pendu. Et cette chose s'est produite effectivement comme Joseph l'a expliqué. Un jour, Pharaon a eu un songe qu'il a compliqué. Il a appelé tous les sages de l'Égypte pour lui expliquer le songe. Parce que les choses de Dieu, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui importe l'éducation qu'il avait. Que ce soit l'université. Que tu sois docteur en tu ne peux pas bien expliquer la parole de Dieu. Tu ne peux pas bien la comprendre. Il faut l'Esprit de Dieu. Pour bien interpréter les choses de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses bien prêcher la parole de Dieu. On a dit à Pharaon, il y a les chansons. Les chansons lui disent, en prison on était avec un autre jeune homme. J'avais eu le songe et il nous a expliqué, cela se sont produits exactement. Il a dit ok bien. Appelez cet homme, faites-le sortir de la prison. Nous voyons quand Joseph a expliqué ce songe pour démontrer les 7 années où il y a abondance.
Et cette année qui sera sèche, c'est-à-dire il faut beaucoup cultiver et avoir des dépôts. Pour que le temps de la sécheresse, ces dépôts vont servir de la nourriture. Frère, Pharaon dit, mais quel est l'homme que je prendrai comme intendant pour qu'il puisse faire ce travail que tu dis? Je te prends seulement toi. C'est toi qui seras le premier ministre. Ce qui fera la différence entre toi et moi. Moi je suis Pharaon. Mais toi tu seras le premier ministre. De telle manière, quand Joseph marchait, la trompette retentissait et disait, voilà Joseph qui arrive. Et chaque genou fléchissait devant Joseph. Tout cela c'est le type du Seigneur Jésus. Quand Jésus, quand il est là, chaque genou doit fléchir devant Jésus. Et la Bible dit, rigotiote mumbingu, rigotiote padunia, doit être plié au nom du Seigneur Jésus. Inapasha kunjika mbele ya Yesu Kristo. Kama kuna Mungu mwingine nje ya Yesu Kristo mbinguni, si tu as un autre Dieu en dehors de Jésus Christ, c'est-à-dire chaque fois il ne faut que s'agenouiller devant Jésus. C'est-à-dire qu'il est dit que toute la créature au ciel, toutes les créatures fléchissent les genoux devant Jésus. Nous voyons que Joseph avait une date de naissance. Il devrait avoir une date de décès de même. Lisons un tout petit peu. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Nous avançons lentement. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. On l'a pas enterré. On a placé son cercueil comme un monument. Il a fait jurer à ses frères, quand vous sortirez, parce que vous sortirez. Parce que le pays dans lequel nous sommes, ce n'est pas notre pays, nous sommes des visiteurs. Des pèlerins. Nous quitterons. Notre pays c'est Canaan. Quand je mourrai, vous allez m'enterrer en Canaan. Quand Joseph est décédé, ses frères ne l'ont pas enterré. Ils l'ont placé dans les cercueils pour attendre les jours de la sortie. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Suivons un tout petit peu concernant. Verset 19. Verset 19. Il dit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Musa akabeba mifupa ya Yusufu pamoja naye. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, na hivi Joseph alifanyaka batoto wa Israeli balape mkusema, Dieu vous visitera Mungu atamtembelea et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Na moyo mutenda na mifupa yangu mbali na hapa. Et quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte avec les ossements de Joseph, ils sortaient avec ça. Quand la colonne de feu était là devant, de même les ossements de Joseph, où est-ce qu'on les a enterrés? Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Chapitre 24, verset 32. Verset 32. Dit ceci. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Hamor. Père de Sichem, pour 100 Kézita, et qui appartiennent à l'héritage des fils de Joseph. Parlez Josué. Quand Josué est entré avec les enfants d'Israël dans la terre promise, on a enterré les os de Joseph
en Canaan dans la terre. Pourquoi à Canaan? Joseph était premier ministre. Mais il devait être enterré dans une pyramide. Comme les pharaons étaient enterrés. Il savait très bien que la résurrection ne se produirait pas en Égypte. Cela se produirait à Canaan. Vous voyez comment est-ce que nous parcourons avec les choses. Daniel. Et quand il est mort, il a été enterré à Canaan. Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont décédés, ils ont été enterrés à Canaan. Pourquoi? La foi qui est la révélation leur montrait que l'endroit où se produisait la résurrection, c'est toujours à Canaan. Peu importe que Babylone était riche, mais il savait que Babylone ne se produirait pas la résurrection. La résurrection se produirait à Canaan. C'est là où vient et un jour, le Rédempteur est apparu. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est apparu où? À Canaan. Pourquoi à Canaan? Il marchait là avec toute la divinité en lui. Il disait, celui qui me voit, il voit le Père. Comme nous le disons. Celui qui a vu Élie, il a vu Élie. Celui qui a vu Moïse, il a vu Moïse. Celui qui a vu Jean-Baptiste, il a vu Jean-Baptiste. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Amen. 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 L'incomparable. Unawezi kumfananusha. Vous ne pouvez pas les comparer avec un homme. Il est la source de vie. Il est l'arbre de vie. Amen. Il est le soleil de la justice, l'étoile du matin et la lumière du monde, le lion de la tenue de Judas, l'incomparable. C'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le chemin qui va au ciel, c'est lui qui est la porte du ciel. Il dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Niko mulango. Amen. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham est venu nous montrer le Dieu véritable que nous devons adorer. Et il nous a montré qu'il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il a fait l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils. Et aujourd'hui, il fait l'œuvre du Saint-Esprit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh frère, c'est le nom puissant. Nous pouvons appeler quelqu'un malade ici. Nous disons démon sort au nom de Branham. Le démon ne sortira jamais. Amen. Mais citez le nom de Jésus. Les démons vont trembler. Les démons vont fuir. C'est le nom de vie. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Crucifié là. Le vendredi à 15h, ils rend l'âme. Et puis il a été enterré dans un sépulcre qui est à Joseph à Arimathée. La Bible dit, la Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous nous approchons de la fin. Ces choses ici, je peux même les raconter comme ça. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Il dit ceci. Verset 18. À partir du 18e verset. Christ aussi a sauvé une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, dans la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Wakati maungu ya Yesu iko ndani ya kaburi,
Quand le corps de Jésus était dans les sépulcres, mais Jésus dans la théophanie, comme Frère Branham le dit, il est descendu dans les régions inférieures. Il est arrivé en 7e dimension. Il est arrivé dans la 5e dimension. Il a trouvé ceux qui ont refusé de croire le message de Noé. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Dieu envoie ses serviteurs. Celui qui me reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est-à-dire, faites attention avec les serviteurs de Dieu. Quand vous recevez un serviteur de Dieu, vous recevez Jésus. Parce que les serviteurs, c'est le micro au travers duquel Jésus parle. Les gens du temps de Noé voyaient Noé. Mais le message de Noé, c'était le message de Dieu. Quand ils ont méprisé Noé, comme ils ont méprisé même le message, ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Tous étaient morts dans l'eau. Et Jésus est arrivé dans la 5e dimension. Il leur dit que moi c'est celui que vous avez appris la descendance, la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Quand vous avez rejeté Noé, c'est moi que vous avez rejeté. Oh, c'est trop tard. Fermez la porte. C'est fini. Est-ce qu'il oubliera ceux qui avaient confiance en lui? Non. Quand il partait, il a regardé le diable et Satan. Il dit, oh, j'étais vaincu. Moi, j'avais dit que je t'ai eu lorsque j'ai tué Abel. Je t'avais eu quand j'ai tué Abel. Mais te voilà arrivé. Parce que le diable ne savait pas que la semence de la femme c'était quoi? C'était qui? C'est pour cela qu'il tua en désordre les enfants de Dieu. Il voit l'homme qui s'approche de lui. Il s'approche. Il dit, Satan, donne la clé. La clé de la mort et de séjour de mort. Et Jésus lui a arraché ça. Et il a placé à ses hanches. Il a donné un coup de pied au diable. Allez, éloigne-toi. Et maintenant je vais aller voir ceux qui ont placé la confiance en moi, ceux qui adoraient sous les sangs des veaux. Parce que les sangs des animaux n'avaient pas le péché. Mais moi qui suis le parent rédempteur, et moi qui étais Dieu, je me suis fait leur parent. Mon sang est frais sur le calvaire. J'ai déjà payé le prix. Ils n'ont pas d'importance de rester dans la tombe. Le voilà prendre la clé. Il ouvre la première porte. Là, il y avait Job. Quand la porte s'est ouverte, peut-être que Job pensait que c'était le diable qui voulait le mal passer. Parce que sous les sangs des animaux, et même les bons, même les méchants, quand ils mouraient, le diable les enfermait. Il fallait qu'il y ait le sang de l'agneau pour le parent rédempteur, pour qu'il puisse payer le prix, pour que le péché soit ôté. Et Job a regardé. C'est lui que j'avais vu dans la vision. J'avais dit, même si je mourrais, que mon corps soit corrompu, mes yeux les verront. Amen. Il dit, j'ai déjà payé le prix. C'est pas important que tu restes en prison. Viens par ici. La prophétie a déjà dit. Après 3 jours, je sortirai de la tombe. Nous sortirons avec toi. Il est arrivé dans une autre tombe, il a ouvert. Il y avait Abraham et Sarah. Abraham a regardé. Sarah. Tu te souviens quand j'étais sous les chaînes de Mamré? Les 3 hommes qui sont venus. Celui qui était au milieu. Celui que j'avais
Tu es libre. C'est pas important que tu restes en prison. Il va dans une autre tombe. Il ouvre. Il y avait trois. Shadrach, Meshach, Abednego. Il regardait. Oh, le quatrième homme. J'étais dans la fournaise ardente. Celui qui était en train de devenir le climatiseur. Celui qui avait maîtrisé la chaleur du feu. Mais celui qui est le feu qui dévore le feu, c'est celui-ci. Il a dit sortez. Et tous les saints. Il a dit attendez. Parce que la prophétie a dit. Après 3 jours, je serai ressuscité. Et le 3e jour, quand c'était arrivé, je suis sorti le premier. Et tous les saints sont sortis. La résurrection s'est produite. Où? À Canaan. Dans la terre promise. C'est ce que les saints attendaient. Oh frère. La Bible dit qu'ils étaient apparus à plusieurs personnes. Jésus a dit c'est le temps de départ. La Bible dit que dans Ephésiens 4, étant monté, il a amené des captifs. wakati alipanda alibeba wale mafungwa. Et quand on regardait, on voyait seul Jésus qui montait avec un corps glorifié. Le voilà monté mais avec les saints. Le voilà qui monte. Forme dit dans le son de Pâques. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé les étoiles. Ils ont dépassé la lune des soleils. Parce qu'avec le corps glorifié, cela défie la pesanteur. C'est-à-dire qu'ils sont montés. Les voilà arrivés à la porte du ciel. Somme 24. Somme 24. À partir du 7e verset. Milango. Oh, ce sont les 5 qui Inueni ile malengo. Vous portes éternelles. Muinuike mwe milango. Que le roi de gloire fasse son entrée. Hivi mfalme milele ingie. Milango milele mulamuke. Pourquoi l'Éternel élevez-vous? Pour que l'Éternel puisse entrer. Et les anges ont demandé. Qui est ce roi de gloire? Et les saints ont dit. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel. Ils n'ont pas d'abord ouvert. Et les saints ont recommencé. Milango muinulike. Élevez les portes éternelles. Mufunguke mwe milango ya milele. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ili mfalme wa utukufu aingie. Et les anges ont demandé. Qui donc est ce roi de gloire? Huyu mfalme wa utukufu ni nani? Et les saints ont répondu. L'Éternel des armées. Wa milele Mungu wa majeshi. Voilà le roi de gloire. Tazameni mfalme wa utukufu. Quand ils ont entendu l'Éternel des armées, mais c'est celui-là qui s'assoit ici sur le trône. Ils ont ouvert. Un homme. Oh! Notre parent rédempteur. Ils ont ouvert la porte d'un homme qui entre. Les sangs en train de couler. Huyu mshindaji wa wetu. Notre parent. Le voilà qui entre. Il entre. Les anges lui laissaient la place. Où va-t-il? Et tous les anges lui ont laissé. Le voilà qui avance. Parce que les 24 vieillards lui ont laissé la place. Le voilà qui... Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est-à-dire un homme. Il est assis là. Quand cet homme s'élèvera, c'est ça la seconde venue. Un homme. Quand il va s'élever, non pas la nuée. Un homme. Comme l'avait dit la femme. Quand il était ressuscité, il était dans un corps qui était capable de manger. Ceux qui sont dans la 6e dimension, ils sont dans des théophanies. Ces corps qui ne mangent pas. Et Fomana est là.
C'est pourquoi gerbe agitée, la gerbe agitée, ce n'est pas Frère Branham. La gerbe agitée, c'est le Seigneur Jésus. Oh frère, Oh Ndougou, nous voyons que tous ceux qui étaient enterrés en Canaan, ce sont ceux-là qui étaient ressuscités. Alors nous, où serons-nous enterrés? Là où se produira la résurrection, c'est en Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous avons été baptisés par un seul esprit, tu nous as baptisés moya, formé un seul corps. tu as kutunga mwili moya. Si vous êtes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans cet endroit où se produira la résurrection. Même si les vers rongent votre corps, même si on t'a découpé en morceaux, le jour où Jésus va apparaître dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui serons restés vivants, nous serons tous enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Nous aussi nous serons dans le corps. Comme Jésus sera dans le corps. Nous aussi nous serons dans le corps. Vous voyez l'importance du baptême du Saint-Esprit. Pour trouver le Saint-Esprit, Pierre a dit le jour de Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu es ici, frère et sœur, aujourd'hui que nous commémorons, si tu n'as pas repenti, tu n'es pas baptisé. Notre Seigneur Jésus t'appelle, viens et parle. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, tu le trouveras en dehors de ce que dit la parole de Dieu. Il faut te repentir. On descend avec toi dans l'eau. On puisse se tendre, c'est venir au nom de Jésus-Christ. C'est ça le véritable. Si tu es ici, tu peux venir, nous t'attendons. Si tu es au balcon, tu peux descendre. Nous t'attendons avant de prier. Il ne faut pas avoir honte. Parce que la parole de Dieu dit, vous entendez sa voix. N'endurcez pas vos cœurs. Il dit, comme moi une maman ou bien un papa, que moi je m'avance. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Il t'appelle, nous t'attendons. Que tu viennes. L'Esprit de Dieu t'appelle même. Regarde dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu meurs, tu es perdu. Et si tu as le Saint-Esprit, même si ton corps devenait la poussière, quand Jésus apparaîtra dans la vie, tu seras ressuscité. Et tu vas monter pour aller rencontrer Jésus. Nous allons tous prier ensemble.